Eric Héroux est le patron de Confiez-nous, une entreprise de services qui marche plutôt bien. Ce bolénois d'adoption est aussi une figure de Bolène Active, association de commerçants qu'il co-préside avec Pierre Ikovic, un apiculteur local. Ensemble, les deux hommes multiplient des actions pour dynamiser le centre-ville de Bolène, département du Vaucluse. Quand nous avons créé Bolène Active en novembre 2018, nous avons fait une demande de subvention à la communauté de communes de Bolène. Ce que nous avons eu, puisque nous avons obtenu une subvention de 21 000 €, ce qui est historique dans l'histoire de la ville, puisque aucune association n'avait levé autant de fonds. Donc nous avons réussi à avoir cette subvention en avril donc 2019, et nous avons commencé les premières animations à partir de septembre 2019. L'association est de plus en plus dynamique depuis que surtout Eric et tout, ils ont pris tout ça en charge en fait. Donc au niveau des commerces, c'est un peu plus dynamisant, avec des concours de vitrines, avec des jeux à gratter, il y a eu plein de choses en fait qui ont bien fonctionné. Donc c'est du sang nouveau, ils ont des idées nouvelles. Voilà, donc c'est bien pour Bolène, voilà, qui viennent, qu'avec leurs idées, qui fassent une cohésion, sur le centre-ville, qu'ils arrivent à amener les commerces et les commerçants ensemble, pour refaire vivre ensemble les centres-villes, voilà, pour qu'il y ait une vie, pour qu'il y ait quelque chose. C'est très important ça. Ce qu'ils font, ils ont pris des initiatives, ils ont eu des idées nouvelles. Voilà, la campagne pour les rois. C'est une super idée, voilà, du 5 au 31. Dans chaque boulangerie, il faut gagner un louis d'or, c'est merveilleux. Des idées nouvelles à l'exemple de l'opération Un louis d'or se cache dans une galette des rois. Ça se passe dans 5 boulangeries de la ville. Lancée il y a un peu plus de 3 semaines, cette opération commerciale s'achève ce vendredi. L'idée, c'est que on souhaite que les commerçants restent dans leur boutique à travailler, et que nous, Bolène Active, nous apportions des opérations clés en main. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas leur demander de courir, de donner de leur temps, etc., parce qu'ils n'ont pas ce temps-là. En fait, les commerçants ont très peu de temps pour réaliser leur chiffre d'affaires. Donc, ils doivent rester concentrés, rester dans leur boutique, faire leur métier, ceux qui savent faire. Et nous, l'association des commerçants, on leur ramène des opérations avec leur accord, puisque à chaque fois qu'on fait une opération, on va leur demander préalablement est-ce qu'ils sont d'accord, pas d'accord, est-ce que ça leur plaît, est-ce qu'ils ont envie de participer, etc. Faire bouger le business, c'est bien l'objet des animations commerciales lancées par l'association Bolène Active, mais il s'agit aussi de rendre le centre-ville attractif en facilitant l'installation de nouvelles enseignes. Une des pensées que l'on a eues avec Pierre à l'époque où on pensait à créer Bolène Active, ça a été que nos enfants puissent faire du shopping à Bolène dans 10 ans. C'est-à-dire qu'on a des enfants qui ont différents âges, et à l'époque, moi j'avais une fille qui avait 5 ans, elle en a 7 et demi aujourd'hui, et je me disais, j'aimerais qu'elle puisse faire du shopping dans 10 ans à Bolène. Aller manger des frites, aller s'acheter un t-shirt, une paire de baskets, manger une glace, etc. L'attractivité de la ville passe aussi par son embellissement. Les commerçants l'ont compris, et notamment le patron de Ico Apiculture, qui a offert une fresque et des ruches à la commune de Bolène. En fait, ce que Pierre a fait en offrant cette fresque sur le rond-point qui est au bout de la rue Émile Lachaud, en fait, c'est un remerciement pour ce que la ville a apporté à son père, à son grand-père, à sa famille. En fait, Pierre est quelqu'un de très attaché à la ville de Bolène, et pour lui, c'était important d'apporter quelque chose à la ville, et Bolène Active, c'est la réponse à ce qu'il avait envie d'apporter à la ville, hormis le fait qu'il emploie presque une centaine de personnes. D'autres projets devraient voir le jour courant 2020, des opérations qui attendent d'être validées en Assemblée générale au mois de février avant d'être rendues publiques.